Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se penche sur un nouveau rapport stratégique qui apporte une réponse assez surprenante à la grande question tech du moment. Et cette question, c'est bien sûr, quel modèle d'IA va tout rafler en 2025? C'est la question qui obsède tous les leaders techniques. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce rapport suggère qu'on se pose peut-être la mauvaise question depuis le début. En fait, l'analyse révèle que l'approche gagnante, ce n'est pas de choisir un seul champion, mais de se constituer une véritable équipe. Alors, regardons ça de plus près pour comprendre pourquoi cette stratégie hybride est la clé. Bon, pour commencer, on va faire connaissance avec les 5 modèles phares que le rapport a identifiés. Mais attention, il ne faut pas les voir comme des concurrents, mais plutôt comme des spécialistes, chacun avec son propre super-pouvoir. Et le premier de la liste, c'est Gemini 3 Pro de Google DeepMind. Dans cette équipe, il jouerait le rôle de l'analyste Big Data, le titan du contexte. Alors là, son avantage est irréfutable. On parle de la capacité d'avaler plus d'1 million de tokens de données brutes d'un seul coup. Concrètement, ça veut dire qu'on peut lui donner des années entières de logs d'erreurs ou des centaines de PDF techniques sans aucune préparation compliquée. Il va trouver des liens, des corrélations que les autres modèles, eux, ne verraient tout simplement pas. Le suivant sur la liste, c'est Grok 4.1 de XAI. Lui, son rôle, c'est le vérificateur en temps réel, celui qui scanne la vérité à l'instant T. Et sa force, elle vient de là, un accès direct et privilégié au flux de données de X, l'ancien Twitter, en temps réel. C'est ça qui change tout. Pendant que les autres modèles attendent que Google indexe une info, Grok, lui, la voit passer en direct. C'est absolument crucial pour tout ce qui est fact-checking sur des sujets brûlants. Allez, on continue avec le troisième spécialiste, Kimi de Moonshot AI. Lui, c'est un peu le chercheur infatigable de la bande, l'agent autonome. Et pour comprendre sa puissance, regardez ce chiffre, 26,9%. C'est son score à un benchmark très difficile qui s'appelle Humanity's Last Exam. La norme, c'est 8,6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça prouve sa capacité à démêler des contradictions complexes dans ses sources. En gros, Kimi ne fait pas que chercher, il navigue, il lit, il recoupe plus de 200 sources juste pour valider une seule et même hypothèse. C'est un travail de fond colossal. On en arrive à un nom bien connu, GPT 5.1 d'OpenAI. Le rapport, lui, le voit comme le chef de projet technique, la norme de l'industrie. Son vrai plus, c'est son outillage, sa capacité à produire du code. Le graphique parle de lui-même, 76,3% de réussite au benchmark SW Bench, là où un modèle moyen tourne autour de 45%. Clairement, c'est le plus fiable pour passer d'une idée, d'une stratégie, à du code qui tourne. Et pour finir ce tour d'horizon des spécialistes, voici DeepSeek. Lui, c'est le matheux du groupe, le génie des maths, l'analyste quantitatif pur et très rentable. Son secret, c'est son architecture, Mixture of Experts ou MO. Pour faire simple, c'est une architecture qui active des petits sous-réseaux ultra spécialisés en fonction de la tâche demandée. Résultat, il excelle en logique pure et en maths, le tout pour une fraction du coût d'inférence des autres. Et en plus, il est souvent open weights, ce qui veut dire qu'on peut l'auditer de A à Z quand on le déploie en interne. Transparence totale. Voilà, on a fait le tour des 5 spécialistes et maintenant, on arrive au cœur du rapport, à sa conclusion, qui est assez surprenante et qui change pas mal la donne. En fait, tout le rapport tourne autour de ça. Il faut arrêter de se poser la question habituelle, quel est le meilleur modèle? C'est une impasse. La vraie question stratégique, celle qui donne des résultats solides, c'est comment est-ce qu'on construit la meilleure équipe? C'est un changement de perspective total. Alors, maintenant qu'on a compris l'idée, comment ça se traduit concrètement? Le rapport propose justement un flux de travail stratégique, une sorte de manuel en 3 étapes pour obtenir des résultats irréfutables. Et voici ce fameux flux de travail. C'est vraiment le cœur de la stratégie. Première étape, on explore et on valide le concept. Pour ça, on utilise Kimi pour scanner toute la littérature existante et Grok pour vérifier si ça tient la route dans le monde réel, en temps réel. Deuxième étape, on code le prototype. Là, on fait appel à DeepSeek pour la logique de base, le noyau mathématique, et à GPT 5.1 pour écrire le code final, bien intégré. Et enfin, troisième étape, l'analyse des résultats. On prend tous les logs, toutes les données brutes, et on donne tout à manger à Gemini 3 Pro pour qu'il débusque les anomalies cachées. C'est un vrai pipeline, une chaîne de montage où chaque spécialiste passe le relais au suivant. Ce tableau résume parfaitement la logique derrière tout ça. On voit très clairement pourquoi le flux de travail est organisé comme ça. Chaque modèle est utilisé là où il a ses 5 étoiles, là où il est le meilleur. GPT 5.1 et DeepSeek pour le code et la logique, Grok et Kimi pour le fact-checking, Gemini pour sa fenêtre de contexte immense, chaque pièce est à sa place.
Alors, si on devait résumer, quelle est la grande leçon à tirer de cette analyse? C'est vraiment un changement de mentalité fondamental pour tous les leaders techniques qui veulent assembler leur équipe d'IA. Voilà la nouvelle façon de penser pour 2025. Il faut penser en termes de workflow, de chaîne de production, et non plus en termes de modèle champion unique. L'objectif, c'est la synergie, faire en sorte que le résultat final soit bien plus grand que la simple somme des parties. Il faut adapter l'outil à la tâche, utiliser chaque modèle là où il est irréfutablement le plus fort. Bref, une stratégie d'IA efficace aujourd'hui, c'est une question d'orchestration, pas de solution miracle. Et ça nous laisse avec une question finale, une question à se poser au sein de chaque organisation. Est-ce qu'on est en train de construire une équipe ou est-ce qu'on parie encore tout sur un seul champion? C'est une réflexion stratégique essentielle pour quiconque construit l'avenir avec l'IA. Merci d'avoir suivi cette analyse.